Ça dedans. Oui, maman. Allô, 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 allô. Bonsoir, 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 mes 10. C'est la belle cocoté point 10. Bonsoir. Oh mon Dieu. Venez, venez, on va parler de l'histoire de Kwasi, c'est ça? Kwasi. Je t'ai dit de Kwasi, oui, Kwasi Kona, Bertin. Ce jeune de Thiébissou qui a été tué par son propre cousin. On va parler de lui. Je suis dans la voiture, je ne peux pas vous montrer la vidéo. Je sais que vous avez déjà vu cette vidéo-là. Donc seulement je vais donner mon point de vue. C'est tout. Je vais donner mon point de vue pour le jeune qui a été tué par son propre cousin. Vraiment, c'est pas drôle. Ça fait pas rire. C'est pas du tout bien. C'est pas bien. Toi, ton cousin, il se débrouille. Il a eu pitié de toi. Il t'a dit de venir, tu vas travailler à ses côtés. Et puis toi, ce que tu trouves à faire, de le tuer, de l'assassiner. Quand tu penses à tout ça là, tu te dis que la vie là, où ça s'en va? La vie là, où ça s'en va? On voit des gens qui empoisonnent leurs frères, leurs soeurs. Une soeur qui quitte ici, elle s'en va se marier. Elle vous amène la joie. Mais vous ne voyez pas ça. Vous empoisonnez ces enfants-là. Aujourd'hui, toi-même, ton propre cousin, il se débrouille pour nourrir sa femme, son enfant et sa mère. Dans cette affaire de, comment on appelle, moto, taxi moto. Il essaie de joindre les deux bouts. Au lieu de rester là pour penser à l'escroquerie, lui-même, il s'est formé une petite société et puis il est en train de faire ses affaires. Mais toi, le cousin qui est à côté là, il t'a vu, il t'a tendu la main. Toi, tu lui as donné la mort. Est-ce qu'on peut faire ça? Des personnes de même famille. Si quelqu'un d'autre avait fait ça, c'est toi, son cousin là, c'est toi qui allais aller te battre avec la personne. Mais c'est toi-même, son cousin. C'est toi-même qui fais ça. On ne peut plus avoir confiance en quelqu'un. C'est ce que je disais l'autre jour dans ma vidéo là. En Côte d'Ivoire, donc on ne peut plus avoir confiance à toi-même, ton propre parent. Vous-même, vous voyez. Marie, même que tu couches à lui, tu ne peux pas lui faire confiance. Il va te taillader les mains. Maintenant, ton propre cousin qui est à la maison, qui ne fout rien, tu lui dis, viens, je vais te montrer comment on travaille. Tu le prends et puis tu le tues. Est-ce que c'est comme ça on fait? Il quitte au travail, il vient à la maison. Son téléphone prend, son téléphone sonne, il prend. Il fait allô, c'est qui? On dit c'est un client. Faut venir me chercher. Il prend sa moto et puis il va chercher le client. Quand il arrive là-bas, il prend le client. Il s'en va amener le client dans un autre village. Le client dit non, faut tourner à gauche. Or pourtant lui, il fait déjà ce trajet-là, il connaît. Il dit non, ici il n'y a pas route. Mais non. Le voyou dit, faut que tu passes par là. Il a un pistolet. L'enfant obéit. Il s'en va là-bas, il trouve d'autres personnes. Avec qui? Avec lui-même son propre cousin. Demande à son cousin, qu'est-ce que tu fais là?
La réponse que son cousin va lui donner, tirez sur lui, tuez-le. À cause de quoi? Tu le tues là, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu l'as tué là, tu veux-tu faire du mal à son enfant, à sa petite fille, ou tu veux faire du mal à ta tante, ou bien quoi? Parce que sa femme là, elle va aller se marier ailleurs. Mais c'est ta nièce là, qui n'aura plus de papa. Et c'est ta tante là, qui n'a plus d'enfant. Mais ça, c'est pas une jalousie. Ça, c'est, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça là, je sais pas comment on peut appeler ça. Le problème de ce jeune là, c'est triste. Et ça blesse. Quand tu penses à ça, ça te blesse. Yao Patricia, bonsoir. Bonsoir ma chérie. Le bébé là, c'est pour qui? Le bébé, les beaux. Photo de ce bébé, les beaux. Si c'est pour toi là, ah ma chérie, tu as fait un beau bébé. Rosalie Kona, bonsoir. Bonsoir. Et toi, son cousin là, tu le tues. Pour rien. Rien, il t'a rien fait, rien. Ça, on dit qu'il n'a rien fait même. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut tendre la main à quelqu'un comme ça en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire en Côte d'Ivoire, on peut dire que lui là, il est mon ami, lui là, il est ma soeur, lui là, il est mon cousin. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire là, ce que nous qui ne sommes pas là-bas, ce qu'on voit là, ça nous fait peur. Est-ce qu'arriver en Côte d'Ivoire, quelqu'un vous te dit, viens manger, viens boire de l'eau là même là, est-ce que tu ne vas pas avoir peur de boire son eau? Parce que regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Ton propre cousin avec qui tu manges, avec qui tu dors, avec qui tu ris. Tu te vas payer des gens pour pouvoir la battre. Bonsoir J. Ça va? Sois la bienvenue. Quand je pense à ce problème-là, quand j'ai vu ça matin, là, j'ai dit, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un peut tendre? Donc, ça veut dire que les gens ne sortent plus en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que toi-même, ton propre cousin, là même, là, la nuit, tu ne peux plus marcher avec lui sur la route. Et puis, il va être derrière de toi. Et puis, toi, tu vas être devant. Parce qu'il est derrière, là. Tu ne vois pas derrière. Tu n'as pas des yeux derrière. Donc, tu ne sais pas ce qu'il fait. Donc, tu ne peux pas aller dans un restaurant, t'asseoir face à face avec ta camarade ou bien avec ton camarade pour manger. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Vous ne savez pas que quand vous faites ça, là, vous nous faites peur. Nous qui ne sommes pas en Côte d'Ivoire, là, vous nous faites peur. Vous nous faites peur parce qu'on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus si on s'en va à qui se fier. Tu dis que tu t'en vas en vacances pour t'amuser, tu t'en vas en vacances pour rire. Mais quand tu arrives là-bas, là, tout le monde n'est pas content. Tout le monde n'est pas content. Il y a d'autres qui cherchent ta mort. Il y a d'autres qui veulent te tuer. Il y a d'autres qui veulent t'empoisonner. Est-ce que ça là, est-ce que quelqu'un peut tendre la main à une personne? Est-ce que ce jeune, il savait que son cousin, que lui-même, il a dit, viens travailler avec moi là, allait le tuer un jour? Quand il a beaucoup de clients là, et puis il dit à son cousin, j'ai tellement de clients, toi, il faut aller prendre un autre client. Va prendre mon client qui est de l'autre côté là, parce que j'en ai assez. J'ai tellement de clients que je ne peux plus, je peux pas aller faire ça là, et puis après aller, ça va prendre du temps. Donc toi, il faut aller de l'autre côté, moi, je vais aller à droite. C'est ce cousin-là qui tue son propre cousin. L'enfant de sa tante. Pourtant, tous, on dit, tous ils habitent dans la même maison là. Hein. Même maison là. Et tous ils habitent dans la même maison. Ça veut dire que les deux là, ils mangent dans la même assiette.
sa maman et puis la maman sa maman et puis le papa de l'autre qui l'a tué là. Ils vivent dans la même maison familiale là. Ils se regardent, ils se voient, ils mangent ensemble dans la même assiette. La maman de celui qui est mort la prépare pour aller donner à son papa à manger. Pour donner à son frère à manger. Et puis quelqu'un d'autre n'a pas tué son enfant. C'est l'enfant de son frère qui a tué son enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Eh, les Ivoiriens, grâce, bonsoir. Sois la bienvenue. Les Ivoiriens, arrêtez les choses qui se passaient dans les autres pays là. Arrêtez ça. Arrêtez, c'est puis revenons à notre avant, où on pouvait manger ensemble, où on pouvait dormir ensemble, où quand ton frère ou bien ton cousin prenait avion pour partir quelque part, et puis tu disais, eh, si tu t'en vas là, la seule chose que moi je veux là, c'est une chemise, je veux, c'est un pantalon, je veux. Revenons à ça. Revenons à ça, s'il vous plaît. Ton frère qui est avec toi, si lui il a gagné un bon boulot et que ce boulot-là marche, et puis toi tu le regardes et puis il te dit viens travailler avec moi. C'est la seule chose que tu disais à ton frère, merci, je ne vais pas te décevoir. C'est ce que tu disais à ton frère. Je ne vais pas te décevoir. Tout ce que tu as me dit de faire là, je vais le faire. C'est ce que tu disais à ton frère, à ton cousin. Mais aujourd'hui là, ce n'est pas le cas. Si tu vois que la poche de l'autre là, il y a un peu dedans là, qu'il ne meurt pas de faim, qu'il est heureux là, ça devient chose comme appelle, ça devient chose comme un gros problème pour toi. Une jalousie mal placée. Tu l'as tué là-haut. Qu'est-ce que tu vas gagner dedans? Parce que à présentement là, tu dois être en prison. Qu'est-ce que tu vas gagner dedans? Tu préférais aller en prison que de voir ta tante malheureuse. Tu préférais aller en prison que de voir ta tante pleurer. Tu préférais aller en prison que de voir ta nièce sans papa. Aïe! Les Ivoiriens, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça là, c'était pas en Côte d'Ivoire avant. Où c'est quitté là? Laissez ça, ça va aller là-bas. Parce que Côte d'Ivoire, il y a trop de pasteurs pour que des conneries comme ça viennent s'ajouter dans notre pays. Et puis, ça ne va pas quelque part. Si ce n'est pas les machettes, les enfants s'amusent avec, c'est les gens qui on prend pistolet, on les tue avec. Avant, là, il n'y avait pas de pistolet chez nous. On ne connaissait pas pistolet chez nous. Mais aujourd'hui, là, les pistolets, là, ça se promène comme ça. Il suffit de donner 1000 francs à quelqu'un, là. Il peut tuer une personne, un être humain pour 1000 francs. Eh, arrêtez ça, les Ivoiriens. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne mettez pas ça là dans votre chose, dans votre, comme on appelle, dans votre pays. Enlevez ça là-bas. Parce qu'avant, tu pouvais aller chez ta camarade, aller dormir là-bas, aller manger là-bas. Même ta camarade même venait chez toi. Et puis ta nourriture était là. Et puis toi, tu étais quelque part. Et puis tu lui disais, tu peux manger, puis me laisser le reste. Et puis manger, puis te laisser le reste. Sans problème. Sans problème. Mais non. Aujourd'hui, là, tu n'as pas droit de tendre la main à ta soeur. Tu n'as pas droit de tendre la main à ton frère. Tu n'as pas droit de tendre la main à ton cousin. Tu n'as pas droit de tendre la main à ta cousine. Eh? Parce que si tu te donnes ce droit-là, la personne va te tuer. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller quelque part et enlever ton habit. Ta soeur va te dire, ton habit, ça là me plaît. Hein? Et puis tu vas enlever ça et t'assurer, et puis tu vas lui donner. C'est la mort qui est là. Aujourd'hui, on a peur même d'enlever la haine dans son sacoche pour dire, tiens, ma camarade, tiens. Si elle va prendre l'argent là, elle va aller faire ce qu'elle veut avec. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les Ivoiriens, parce que ça, c'est pas la Côte d'Ivoire, ça. La Côte d'Ivoire que nous, on connaît là, c'est pas cette Côte d'Ivoire là, ça. Côte d'Ivoire, on ne fait pas comme ça. Les Ivoiriens ne sont pas comme ça.
Les Ivoiriens là ne sont pas comme ça. Avant les Ivoiriens là, quand on disait la mort là, c'était des peureux. Lui là n'a qu'à tuer lui là. Ils avaient peur. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis en Côte d'Ivoire, c'est devenu comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On peut faire ça. Ton propre cousin, il te dit, viens, on va travailler ensemble. Vous vivez dans la même maison. Ta mère et ton père et sa mère là, ils sont des frères et sœurs. Ils vivent dans la même maison. Ils se regardent dans la même maison. Ils parlent dans la même maison. Ils mangent dans la même assiette. Et puis toi, tu te lèves là. Tu t'en vas là. Directement là. C'est pour aller tuer ton cousin. Parce que quoi? Parce qu'il a eu Mercedes. C'est avec ça il fait taxi compteur. C'est Mercedes il a et puis il fait taxi compteur. Ou bien c'est limousine il a et puis il fait les transports des femmes, des mariés. À cause de moto, vélo, moto là. C'est à cause de ça que tu as tué l'enfant de ta tante. Quand on dit aujourd'hui là, la vie là, de la manière tout le... J'ai dit que, je vais dire ça. J'ai dit Côte d'Ivoire, de la manière les gens aiment l'argent là. Ça va tourner au vinaigre. Et c'est en train de tourner au vinaigre. Quand tu appelles quelqu'un, il ne te dit pas comment ça va. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va chez toi? Non. Mais ici est tellement dur. Ici est tellement dur. C'est ce qu'il va te dire. Au lieu de demander ta santé. Parce que toi aussi, tu as envie de savoir comment il va, comment ses enfants vont, comment ils sont, s'ils se portent bien. Toi, c'est ta santé, toi, tu vois. Mais lui, la seule chose qu'il te demande là, ici, c'est dur. Quand il commence, tu es découragé. Des fois même, lui-même, il ne sait même pas que toi-même, des fois là même, là, tu es malade. Ici, là, c'est pas comme à Abidjan. Quand tu es malade, là, tu ne vas pas au travail, là, on ne te paye pas. Ici, c'est comme ça. Quand tu es malade, là, et puis tu ne vas pas au travail, là, on ne te paye pas. Sauf si tu as des jours de congé. Tu vas prendre tes jours de congé, là, pour compléter, pour qu'on puisse te payer. Sans quoi, si tu ne travailles pas, là, on ne te paye pas. Oui, ici, dans le pays des Blancs, où moi je suis là, si tu ne travailles pas là, on ne te paye pas. Le jour où tu ne vas pas au travail là, tu n'es pas payé. Si tu es malade, tu ne vas pas au travail là, tu n'es pas payé. Sauf si tu as les congés de maladie. Sauf si tu as les congés de maladie. Quand tu appelles quelqu'un, puis tu lui dis, ah, je voulais savoir si vous allez bien. Ou ici est dur, ici est ceci. Il te décourage. Ce que tu avais l'envie de lui dire, de la manière que tu étais enthousiaste d'attendre sa voix, il te décourage. Parce que quoi? Peut-être toi-même, tu n'as pas l'argent pour lui donner. Peut-être toi-même, tu n'as pas l'argent pour lui donner. Donc, quand il parle d'argent là, toi, vraiment, tu ne sais plus quoi dire. Parce que si toi, tu lui dis que je n'ai pas travaillé dans ce mois-là, je n'ai pas l'argent, il ne va pas te croire. Il ne va même pas te croire. Voilà pourquoi, Paul, ici, on n'appelle pas les gens. Tu es obligé de rester dans ton coin. Parce que quand il va parler, puis tu vas parler, toi, tu es là-bas jusqu'à là, tu n'as rien. Mais ici, là, il y a des gens qui sont ici pour travailler à la sueur de leur front. Et puis, il y a des gens qui sont ici, qui savent ce qu'ils font, et puis quand ils vont vous trouver là-bas, là, et puis ils font bien vivre. C'est quoi, quand tu travailles à la sueur de ton front, tu payes ta maison, tu payes ton courant, tu payes ton chauffage, ou bien tu payes, je ne sais quoi, ton électricité. Des fois, ça ne te reste plus grand chose. Il faut d'aimer. Faut d'aimer. Maintenant, si ton parent te dit, amène-moi l'argent là, tu essaies d'économiser. Tu essaies d'économiser, d'aller gratter les fonds pour pouvoir envoyer. Ton frère là, qu'est-ce que tu as vu dans sa poche?
dans son compte là, tu as vu des millions là-bas. Voilà pourquoi tu es parti le tripler des balles ou bien quoi. Si ton frère a l'argent, qu'il donne l'argent à sa maman, pour que sa maman prépare dans la grande famille, tu vas manger aussi. Donc pourquoi tu l'as tué? C'est quelle jalousie qui t'a animé puis tu l'as tué? Ou bien cette histoire-là, parce qu'on dit que quand tu as fui là, ton papa a fui avec toi. Quand tu as fui là, ton papa a fui avec toi, ton papa est rentré en bourse avec toi. Donc vous deux là, vous avez préparé ça parce que tu voyais ta soeur en train de briller un peu. Parce que son fils là, il se débrouillait. Il se débrouillait tellement là, que vous deux là, vous avez préparé ça. Ton fils a fait des bêtises. Au lieu de l'attraper pour l'amener à la police, tu le prends plutôt pour fuir. Pour fuir. Tu devais plutôt attraper ta soeur. Pour dire, hein, voilà le problème. Oh. Lui là, qu'est-ce qu'il a pris? Oh? Pourquoi on va aller le chercher? Il va nous dire pourquoi il a tué son cousin. Son cousin, c'est son frère. Mais tu prends les champs avec lui. Vous voyez à Côte d'Ivoire. Vous voyez? Si c'était moi, mon enfant qui avait fait ça, à mon frère là, j'allais courir pour plutôt attraper mon frère, pour pleurer avec mon frère. Cet enfant il n'a qu'à aller dans n'importe quelle brousse, il n'a qu'à aller se suicider là-bas. J'allais même, ça allait rien me dire. Ça allait rien me dire. Parce que s'il a tué son cousin là, c'est un animal. C'est un animal. Donc pourquoi le prendre et puis fuir avec lui? J'allais rester là, il a dit, c'est moi il veut tuer. Donc il n'a qu'à me tuer, tout va finir. C'est moi il veut tuer, donc il n'a qu'à me tuer, tout va finir. Et puis, je vais rester tranquille. Je vais mourir et puis il va rester tranquille dans son coin. Les Ivoiriens, arrêtez ça. Je suis arrivé quelque part où je voulais arriver là. Donc je vais arrêter ma vidéo. Arrêtez ça parce que la Côte d'Ivoire là, on n'était pas comme ça avant. Ça là, c'était dans les autres pays. Dans les autres pays, c'est là-bas on attendait ces choses-là. Mais ici là, dans notre pays, Côte d'Ivoire là, il n'y avait pas ces choses-là. Donc arrêtez. Et puis revenez à la raison. Revenez à la raison. Parce que ce que vous êtes en train de faire là-bas, là, ça nous fait peur, nous. Ça nous fait peur. On ne peut pas laisser nos enfants seuls aller en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. On ne peut pas laisser nos enfants seuls aller en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne sait pas qui est qui là-bas. On ne sait plus quelle mentalité ils ont là-bas. Donc arrêtez ça. Arrêtez. Parce que ça là, ce n'est pas ivoirien. Ce qui se passe là, ce n'est pas ivoirien. Ce n'est pas ivoirien. Donc arrêtez ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que ce problème là, quand j'ai vu ça là, j'ai dit, mais dis donc. Les gens sont devenus des animaux maintenant en Côte d'Ivoire. Ils découpent les femmes. Ils taillent les bras des femmes. Maintenant, ils doivent tuer les enfants des gens. On peut faire ça. On peut être dans un pays et puis être fou comme ça. On peut être dans un pays et puis être fou comme ça. Quelque chose que nous on ne faisait pas. Et puis on apprenait que c'est dans ce pays-là ça se passe. C'est dans ce pays-là ça se passe. On faisait, comment quelqu'un peut tuer son cousin? Comment quelqu'un peut tuer son frère? C'est parce qu'ils veulent le dissocier de ça, ils disent cousin. Ça, on appelle ça frère, c'est son frère. On peut faire ça. En Côte d'Ivoire, tu es avec ta femme, tu dis je vais te taillader, tu la taillades. Et puis c'est en Côte d'Ivoire, ça se passe. Toi, tu es mon cousin, tu gagnes plus d'argent que moi, ou tu gagnes plus de clients que moi, moi je vais te tuer. Et puis tu tues la personne. L'autre jour, j'ai vu sur une vidéo, excuse-moi chérie, l'autre jour, j'ai vu une vidéo, il y a une femme qui disait, hey, les Camerounais, les Congolais, arrêtez d'empoisonner vos frères. Une Ivoirienne qui disait ça. Je dis, on va de parler de quelqu'un d'autre là. On va d'enlever saleté qui est dans les yeux de quelqu'un d'autre là.
Faut enlever pour toi d'abord. En Côte d'Ivoire aussi, on empoisonne les gens là-bas. Voilà, en Côte d'Ivoire, on taillade les gens. Voilà, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, toi-même, ton propre cousin, ton propre frère, il te poignarde. Il prend pistolet pour te tribler des balles. Donc, quand vous voulez parler des autres là, dans les autres pays là, parlez de chez vous. Chez vous. Parce que ce qui se passe là-bas, là, ça se passe chez vous aussi aujourd'hui. Quand j'ai regardé, j'ai dit, ah bon? Tu dis à quelqu'un, Adèle saleté qui est dans tes yeux là. Pourtant chez toi là, c'est rempli, saleté, elle est remplie, c'est en train de couler. Et puis tu parles de pour les autres. Voilà un monsieur qui a tailladé, coupé les membres de sa femme. Elle ne pourra plus se laver, elle ne pourra plus rien faire. Elle ne pourra même plus manger. Et puis tu t'as parlé des autres qui empoisonnent les parents dans leur pays, leur propre pays. Pourtant chez toi là, ça se passe aussi. Et puis tu ignores ça. Après c'est pour dire que ce pays-là, les gens insultent les Ivoiriens. Les gens insultent les Ivoiriens. Toi-même, tu t'auras cherché un jus pour donner aux Ivoiriens. Pourquoi ils ne vont pas les insulter? Puisque chez toi aussi, il y a des gens qui coupent les membres de leur femme. Pour ne plus que la femme puisse faire je vais me blesser. Pour ne même plus que la femme puisse faire la toilette. Pour ne même plus qu'elle puisse prendre quelque chose pour mettre dans sa bouche. Voilà un jeune qui a tué triplé de balles son propre cousin. Quand tu dis aux Gabonais ou aux Congolais que eux ils empoisonnent les parents et que toi, pour toi là, ça est là, ils font exactement la même chose. Ça là, tu veux que les Camerounais disent quoi? Ou bien les Congolais, je ne sais pas de quel pays tu parlais, mais moi, je les mélange Congolais, aux Camerounais, aux Zaïrois, tous ceux là, ils sont pareils. Ils sont même chez moi, je les mélange parce qu'ils parlent le même langage. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas bien. Donc, vraiment, cette histoire-là, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que ce n'est pas ivoirien. Ce n'est pas ivoirien du tout, du tout. Ivoirien ne fait pas ça. Avant, l'ivoirien, là, nous, on aimait... Amitié, là, c'était trop doux. Quand tu partais dormir chez ta camarade, tu venais à la maison et puis tu n'attendais pas tes parents te bavarder dessus, là, tu étais très heureuse. Le jour où le ciel est fatigué, elle vient dormir chez toi. C'est comme ça se passait chez nous. On va en boîte, on venait à minuit. Minuit. On décidait, chez toi, il y a dormi aujourd'hui, allons-y, veille chez toi. On prenait taxi, et puis on partait dormir chez une de nos camarades. Dès qu'elle ouvrait la porte tout doucement, on rentrait et puis on dormait au salon. Matin, ses parents se lèvent, nous on est couchés au salon, dans les salons. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on a peur. On ne peut pas faire ça. Donc vraiment, je vous aime, je vous remercie. Parce que ce problème-là, si je vais en parler, je ne vais pas finir. Je m'en vais quelque part. Et à demain. À demain. Méditez sur ça. Partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo parce que la Côte d'Ivoire n'est pas comme ça. La Côte d'Ivoire n'a jamais été comme ça. Mais on ne sait pas ce qui est tombé. Quelle chose qui est tombée en Côte d'Ivoire pour que les gens puissent être méchants comme ça jusqu'à ce point-là. Méchants, 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 jusqu'à ce point-là. Donc c'était pour vous dire que vraiment ce problème-là, ça me travaille. Quand j'y pense, quand je vois que les Ivoiriens sont devenus des gens sans cœur, des meurtriers, des assassins. C'est difficile. C'est difficile à attendre. Et c'est difficile à expliquer à quelqu'un à qui tu disais que ton pays, c'est vraiment, c'est un beau pays, c'est rentré ici, mon pays, c'est un beau pays. Oui, mon pays est un beau pays. Mais regarde les massacres qui sont dedans. Hein? Le pays est beau. Le pays, là, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas son deuil en Afrique. Mais regarde ce qui est là-dedans. Regarde ce qui est là-dedans. Regarde le monde qui vit là-dedans. Comment ils sont devenus? Aigris, criminels, assassins.
Jaloux. C'est dur, hein? C'est dur. C'est dur. C'est dur, vraiment. Monsieur le procureur de la Côte d'Ivoire. Les gens qui font des gens de trucs là, si vous les condamnez, oubliez-les en prison. Oubliez-les en prison complètement. Ne leur donnez même pas année. Dès qu'on dit qu'il a tué il a tué quelqu'un là, condamné à mort, il doit rester là-bas jusqu'à mourir là-bas. Ne lui donne même pas faveur pour qu'il vienne voir dehors ce qui se passe dehors. Parce qu'un animal là, qu'on l'attrape là, on le met en cage. Monsieur le procureur, c'est comme ça, ça doit être maintenant. Je vous aime, je vous remercie pour tout. Partagez ma vidéo. Partagez ça. Ok. À demain. Bye. Ciao.